Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes partis pour ce samedi bon week-end avec Aristote Ngarimé, qu'on ne présente plus, un acteur politique dans notre pays, analyste politique majeur avec beaucoup d'analyses pointues qui vous permettent de comprendre la position de l'opposition par rapport à l'actualité politique en RDC. Mais aussi, il revient, il s'appelle Joseph Foutila. Joseph Foutila, journaliste évoluant à la chaîne Univers Télévision. Univers TV, une chaîne qui évolue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aristote Ngarimé, bienvenue. Merci. Bon week-end à vous, cher Crispin. Je tiens d'abord à souligner un élément. J'ai été contacté par beaucoup de mes amis, notamment les étudiants. Ils nous ont suivis les samedis passés, je pense. C'était les samedis passés. Et vous aviez très bien expliqué ce que c'est la diplomatie parlementaire. Vous avez donné la synthèse, en effet, la sève de la diplomatie parlementaire. Ouais. Il y a un étudiant qui m'a dit, mais tout ça, prof, mais il explique mieux. Pourquoi il ne viendra pas aussi exposer devant les étudiants, partager son expérience de la diplomatie parlementaire, parce qu'il dit qu'il a vécu cela. J'ai dit, ok, je parlerai à Crispin Chibassou. On va organiser peut-être un atelier ou une conférence où il viendra, n'est-ce pas, partager son expérience de la diplomatie parlementaire. Qu'est-ce qu'il en sait, qu'est-ce qu'il a vécu et c'était comment, quel est le fait saillant de la diplomatie parlementaire en RDC que lui personnellement il a vécu. Donc c'est un peu ça et j'ai tenu à vous le dire officiellement et directement. Merci de nous avoir associés encore une fois pour échanger. Merci. Merci beaucoup et surtout pour la réaction de ces étudiants. Moi je pense qu'il a raison. Nous avons vécu l'exercice de la diplomatie parlementaire à l'époque. Chargé de communication, conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire qui vient en appui à la diplomatie classique effectuée par le gouvernement. Et la diplomatie parlementaire, c'est beaucoup plus des contacts de couloir, mais des contacts aussi officiels avec comme mode opératoire l'explication. C'est ça. L'explication, la convocation des ambassadeurs, parce que les présidents de l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée nationale gère, comme en RDC, il gère 500 députés. Derrière chaque député, il y a une circonscription électorale. Et derrière chaque circonscription électorale, il y a des électeurs. Et ces électeurs représentent le peuple congolais. C'est-à-dire un président de l'Assemblée nationale représente les 100 000 Congolais. Et lorsque un ambassadeur des États-Unis, de la France, de la Belgique est convoqué par rapport à une situation, quand la RDC est attaquée, par exemple, à l'époque, eh bien, le président de l'Assemblée nationale convoquait les ambassadeurs pour les expliquer et avoir leur point de vue, mais présenter aussi la position de la République démocratique du Congo. C'est la politique à haut niveau qui s'est fait. La diplomatie parlementaire, c'est aussi cela. Alors, il s'appelle... C'est très riche. C'est très riche, Crispin. C'est très riche. Il s'appelle Joseph Foutila. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Crispin Chibassou. Ici, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Depuis un moment, moi, je ne suis plus à présenter. Il peut arriver qu'un samedi, je ne sois pas là compte tenu de l'autre fois, vous avez clairement dit que vous étiez en déplacement pour des raisons de service. On ne peut pas vous en tenir rigueur. Alors, ici, j'aimerais plaider pour quelque chose. J'aimerais demander à très cher Crispin Chibassou que prochainement dans l'émission qu'il ne mette plus de veste. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il a l'air sérieux. Joël Cadet pouvait entrer. Il a l'air très sérieux. Avec une voix très sérieuse et tout. Mais exactement. Alors, je me posais de questions. Alors c'est le week-end. Trésor, prenez, voilà. Joël Cadet peut entrer, il n'y a pas de problème. Alors que c'est le week-end. Il a dit que c'est bon week-end. Alors moi je ne connais pas. Non, j'ai été inoculé par Ngari, mais qui nous a chauffé le samedi passé. Non, mais je vous dis, il a commencé l'émission avec un air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Bon week-end d'échanger, Tony. Bon week-end. Okay. Donc, je tiens à vous remercier, aussi Aristote. Merci, Ngarimé, que j'ai l'habitude de croiser sur les plateaux de télévision, mais avec un rôle des journalistes invités. Oui. Mais aujourd'hui, on est tous deux intervenants. Ouais. Je salue aussi Trésor, tu peux me mon aîné,
Naïbi Gazan, on a micro, répondre. Il va répondre. Il va répondre. Ok. Joël Kadé, je vous salue. Très heureux de vous retrouver sur ces plateaux. Voilà. Les plaisirs est partagé. Donc. Merci beaucoup, merci. C'est un privilège. Alors, Joseph Foutil Aliebo, qui est journaliste évoluant à l'univers télévision, une grande chaîne qui évolue à Kinshasa. Surtout, le siège se trouve sur le boulevard du 30 juin. Lorsque vous passez et que vous avez les effigies du chef de l'État, eh bien, c'est Univers Télévision. N'est pas là-bas qui veut. Non, écoutez, ça c'est la classe, Univers Télévision. Bravo à Kaniki, qui est un collègue de l'université. On a étudié avec lui ensemble à l'université. On a connu des meilleurs moments avec Kaniki. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va cette fois-ci présenter quelqu'un d'autre. Il vient de nous rejoindre. Joël Kadendanga, bienvenue. Merci Crispin Chibassou. Je présente les excuses. Non. On connaît les samedis à Kinshasa. La ville difficile. Est calme. Il n'y a pas des embouteillages en ville. Ouais. Mais dans la cité, c'est plein des embouteillages à cause de fêtes. Ah, j'ai déjà Matanga et voilà. Non, j'ai déjà constaté ça parce qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple Capella, Bandal, donc la cité, donc c'est compliqué. Mais en ville, vous roulez calmement. Voilà. Merci, c'est un privilège de retrouver le professeur, le docteur Aristote Ngarimé, avec qui nous partageons une même science au départ. Et je suis heureux de retrouver celui qui reçoit les gens aujourd'hui qui est reçu. Aujourd'hui, on verra. Voilà. Parce qu'il est facile de poser des questions aux gens. Ça, c'est vrai. Ma réponse. Je connais beaucoup de questionneurs. Oui. Beaucoup de grands questionneurs ne sont pas de grands répondeurs. J'en connais un. Bon, je ne veux pas citer son nom, mais c'est un grand questionneur qu'on connaît. Un journaliste qui se dit d'investigation. Mais quand on lui pose lui des questions, oh là 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 là. Je crois aujourd'hui, je vais voir un peu comment il va se comporter face aux questions très souvent intelligentes de Crispin Chibassou. Modestement. Non, l'homme qui a révolutionné la télévision congolaise. Simplement congolais, la voix qu'on entend dans télévision Télé 50. Simplement congolais. C'est sa voix. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre cette fois-ci Aristote Ngarimé. L'actualité, c'est le changement de la Constitution. Jusqu'où ira la pression de l'opposition contre les régimes en place. Comme vous le savez, le 8 juillet a été annoncé la marche de l'opposition jusqu'au Palais de la Nation. Nous avons connu les sit-ins de l'opposition. C'était ici à Kinshasa la semaine passée avec des incidents. Mais là, on annonce une marche pour le 8. Eh bien, l'opposition semble être déterminée à pouvoir instaurer un climat non respirable pour le régime en place. Question de mettre la pression dans le but de pouvoir obtenir quoi? Eh bien, le non-changement de la Constitution. Ngarimé, votre réaction? À l'entame de mon propos, il est important de rappeler que, ou soit de poser une question, est-ce qu'il y a un mécanisme pour changer notre Constitution? Y a-t-il une disposition constitutionnelle qui donne accès aux acteurs politiques ou aux dirigeants ou aux tenants du pouvoir de changer la Constitution? Tout part de là. Est-ce qu'il y a une voie? Est-ce qu'il y a une brèche qui donne accès aux acteurs politiques de changer la Constitution? C'est la plus grande question. Je suis tenté de répondre. Il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucune brèche ouverte qui donne accès aux acteurs politiques de changer la présente Constitution. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de cette Constitution qu'on appelle ratio legis, lorsqu'on élaborait... Ratio legis. Ouais. Ratio legis. Ratio legis, c'est en latin. Exact, là c'est à latin. C'est pour dire que l'esprit, en effet... Mais ne vous inquiétez pas, moi je connais latin, c'est le latin. Exactement. Mutatis mutandis. En voie de disparition. Là, ça m'avait dépassé, mon frère. C'est une langue en voie de disparition. Ouais. En effet, on a conçu cette constitution pour qu'un président de la République ne puisse pas rester ad vitam aeternam.
pour qu'il ne reste pas éternellement au pouvoir. Vous voyez, il faut qu'un président puisse consommer son premier mandat renouvelable une fois et il se retire. C'est ça l'esprit de cette constitution. Qu'on ne puisse plus avoir un président éternel, ad vitam aeternam, seco. Donc c'est ça d'abord l'esprit. Raison pour laquelle cette constitution ne prévoit pas un mécanisme de son changement. Parce qu'on voulait nous lier tous sous un régime de limitation du mandat. La limitation du mandat. Maintenant, revenez à ma question. Maintenant, jusqu'où ira la pression de l'opposition contre le régime, parce que c'est... Il y a la tricherie, en fait. La tricherie. Ouais. Nous avions suivi qu'on a voté à des termes non identiques le projet de loi sur le référendum. L'Assemblée nationale l'a fait, il l'a envoyé au Sénat et ça a été ainsi voté. Mais c'est ici le lié le mois de rappeler. Est-ce que les référendums, la loi sur le référendum, prévoit le changement de la Constitution? Non. Article 2. Non, je vais par rapport au vote de la loi référendaire en termes non identiques, au niveau de la Chambre basse et la Chambre haute, si ici nous sommes en phase c'est un parlementaire. Si les deux chambres ne s'entendent pas, eh bien, c'est la position de la Chambre basse qui va passer. D'abord, on commence par la commission. On met d'abord en place une commission mixte pour aplanir les divergences. Oui. Il faut d'abord une commission pour aplanir. Si les divergences persistent, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Ouais. Donc, il faut d'abord une commission. Voilà. Donc, ce que j'ai tend de dire, la Constitution prévoit que 3 matières pour évoquer le référendum. La première matière, c'est l'article D de la Constitution. Le déplacement de la capitale. Le déplacement de la capitale. Oui. Si la ville de Kinshasa est asphyxiée et on suppose changer la capitale pour aller peut-être à Lubumbashi, il faut consulter en effet le peuple par le référendum. Article D de la Constitution. Première matière. Deuxième matière, pour parler en effet du référendum. Lorsque nous voulons céder une portion de notre territoire, nous voulons donner une portion de notre article 214. Là également, il faut consulter les peuples par le référendum. Est-ce que le peuple est d'accord qu'on puisse céder une portion de notre territoire? Deuxième matière pour évoquer le référendum. Et troisième matière pour évoquer le référendum, c'est lorsque on veut procéder à des révisions constitutionnelles. Il y a des articles révisables. On peut également consulter le peuple. Vous l'avez tenu il y a 2 semaines sur ce plateau. Mais ici, la question est de savoir, oui, nous avons compris votre argumentaire sur l'opportunité ou non du changement de la Constitution, surtout avec le processus qui est enclenché avec le référendum. La loi référendaire qui a été votée à la Chambre basse et à la Chambre haute. Mais la question ici, c'est en rapport avec la marche de l'opposition projetée pour le 8 juillet 2026. Alors on peut se poser la question, jusqu'où ira la pression de l'opposition contre le régime? Là, on est il y a eu 2 semaines, c'était au Palais du Peuple, on n'a pas réussi. Mais ici, on monte crescendo pour viser le Palais de la Nation. On cherche quoi? La finalité, c'est viser le Palais de la Nation pour faire quoi? Là, je reviendrai. Mais je salue en effet la démarche. C'est une expression démocratique, mais la finalité... Les liens de raconte, les liens de shit, c'est ça qui pose un peu problème. Ça va s'organiser comment? Lorsque vous allez arriver là-bas, ça va s'organiser comment? Vous allez trouver le président en fonction, vous le ligotez, vous le mettez là-bas, vous prenez l'autre, vous le mettez. Ça, je ne sais pas d'abord si on peut nous expliquer en profondeur la faisabilité, l'organisation de ce qui va se passer au Palais de la Nation. Mais l'expression démocratique de marcher, de faire des sit-ins, c'est ce que je soutiens. Mais là, je ne sais pas qui a donné cette idée-là. Est-ce que c'était stratégique ou soit c'est pour court-circuiter les services militaires avec la population? Je ne sais pas. Apparemment, on est dans la recherche des incidents. Si c'est ça la démarche, je pense que c'est mal réfléchi. Il faut dénoncer démocratiquement, faire des sit-ins, écrire et tout ça. Parce qu'aller au Palais de la Nation, il y a quoi là-bas? Qui est là-bas? C'est le bureau du chef de l'État. Oui, mais finalement, si vous le remplacez, pour mettre qui et comment? Non, on cherche quoi? À incendier le Palais de la Nation? Comme là, si c'est ça, il y a un précédent. En tout cas, ne comptez pas. Si c'est ça, ne comptez pas. Moi, ce n'est plus de la démocratie. Mais dénoncer, dire non, démocratiquement. Le prêtre l'ont fait. Il y a les communiqués de prêtres.
les évêques, le prélat, et c'est également, il y a une manière de manifester le mécontentement. Mais allez, ça c'est, je sais pas, ce sont les intellectuels qui ont tenu ces propos, mais je sais pas jusqu'où. Donc, nous sommes contre qu'on puisse changer la Constitution, mais il y a des manières, il y a des procédés, il y a des méthodes pour dire non. Parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Nous ne sommes pas dans l'anarchie. Il ne faut pas faire appel à l'anarchie pour arriver à des... Admettons qu'on laisse les gens aller au palais de la nation. Vous arrivez là-bas. Et après? C'est ça. Et après, vous prenez les documents qui s'y trouvent, vous commencez à brûler, ou vous prenez quelqu'un dont vous mettez... Lorsque vous faites ça, vous violez également la Constitution. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à dire non par des voies démocratiques. Telle est ma position. Les voies démocratiques telles que? Sit-in, par exemple, dénoncer, faire des pressions populaires et pousser. Nous avons vécu ça sous le régime du président Kabila à l'époque, en 2015 ou 16 comme ça, lorsqu'il fallait voter la loi sur le recensement. En 2015, nous sommes 15 janvier 2015. Voilà, nous avons vu les gens manifester, brûler des pneus. C'est ça en fait. C'était en rapport avec l'article 8 de la loi électorale. Ne condamnons pas celui qui viole la Constitution en violant en même moment la Constitution. D'accord. Je vous condamne, en même temps, moi, je suis tombé dans ça. Donc il faut être beaucoup plus démocrate et respecter les règles du jeu. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui sont de l'opposition se disent mais opposants non, mais si on permet c'est ça, rationnel. Si on permet ça, c'est fini. Je suis d'accord avec vous. C'est fini. C'est rationnel. Vous réfléchissez rationnellement par rapport à la vie politique en RDC. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui est émotionnel, qui réagit par rapport qui a des réactions épidermiques. Voilà. Je suis foutu là. La marche, City marche, on vient installer les chaos, on veut installer les chaos pour réclamer les dialogues ou quoi? Déjà, il faut dire que l'objectif pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est de pousser le régime à commettre des fautes. Il suffit de regarder les sit-ins non autorisés et étouffés par la police. L'opposition a vite communiqué sur le nombre de blessés et de décès. Puisque derrière ça, l'objectif consistait à pousser Félix Tshisekedi à arrêter, à tuer et à blesser. Lorsque nous voyons ce qui va se passer le 8, dans la tête de l'opposition, la démarche consiste à envoyer la population vers le palais de la nation, sans oublier que au niveau du palais de la nation, vous ne faites pas face à la police. C'est la garde républicaine. C'est la garde républicaine. Et la garde républicaine a la possibilité d'agir plus que même la police. Si la police a la possibilité de vous contenir comme manifestant, mais la garde républicaine a ses prérogatives, notamment vous réprimer. Puisque là, il est que vous dérangez la quiétude de la première institution qui est censée travailler ces jours-là pour la nation, pour les Congolais. Et donc, moi je pense qu'il y a d'autres méthodes pour l'opposition de pouvoir manifester. Il y a des endroits qu'on ne peut pas violer, mais l'opposition dans sa méthode veut faire comme l'opposition d'hier, entre guillemets, pousser donc les régimes. Moi je réfléchis à haute voix. Joël Kadendanga, en visant le palais de la nation, est-ce que on ne veut pas faire pression sur le ministre le VPM en charge de la fonction publique par le fait qu'il s'était montré très éclairé en appelant le fonctionnaire au respect de la neutralité et l'apolitisme de l'agent public de l'État, qui a fait que le bureau était plein des agents le jour de la ville morte qui était respecté partiellement. Eh bien, on veut s'approcher du siège, oui, palais de la nation, mais à côté du palais de la nation, c'est la fonction publique. On doit avoir J'ai réfléchi comme un flic, là. Non, vous savez, le VPM, son excellence Liao, c'est parmi des gens, Jean-Pierre Liao, c'est parmi des gens les plus avertis et les plus anticipatifs. Il avait compris la chose. Mais laissez-moi sincèrement féliciter une fois de plus
exprimer mon admiration vis-à-vis du docteur Aristote pour son objectivité, sa rationalité dans la réponse qu'il vous a donnée. J'étais au courant de la semaine ou la semaine passée sur un plateau de la télévision. La présentatrice, permettez-moi que je cite son nom, Mamina Massengo, a posé la même question. Jusqu'où ira la pression? Vous avez vu, malgré toute son intelligence doctorale en relations internationales, il n'a pas pu vous donner la réponse. Donc, il était obligé de créer une sorte de diversion, c'est ce que nous appelons en relations internationales, une diversion, parce qu'il n'avait pas de réponse à vous donner. Jusqu'où ira l'opposition? Il ne voit pas là où ça peut aller, si ce n'est le renversement des institutions établies. Et j'ai dit que cette fois-ci, la manifestation du 8 juillet, c'est en perspective d'une insurrection. Je le dis, et les éléments sont patents établis. Il pourra me contredire. Quand on organisait les manifestations, on les oblige pour permettre à la population de venir là où ça permet un rassemblement. C'est le stade, comme ça a été fait en Guinée le 28 novembre 2008, il y a eu des morts. Comme ça a été fait par Tshisekedi au stade Tata Raphaël, où il avait fait voler les 2 pigeons, vous allez vous rappeler. Comme Chadari également l'avait fait au stade Tata Raphaël, il l'avait fait au stade Bonzola à Kachala Bonzola, en Bujimaï. Et la dernière fois quand on a vu que le stade n'était pas accessible, le stade des Martyrs, le 27 juillet 2016, quand Etienne Tshisekedi Ouamulumba est rentré, on l'a fait sur le terrain triomphal. Mais ici, on va jusque pour attaquer. La première, le premier sit-in, ils le tiennent où? Au palais du peuple. Au palais du peuple. L'objectif, c'est d'attaquer. Le palais du peuple est inviolable. Et le palais de la nation, c'est l'institution président de la République. Cette démarche s'inscrit parce que Kagame a échoué à prendre le pouvoir par les armes à travers Nanga et consorts. Ils ont tenté par la Senko. Ça n'a pas réussi. La population est très avertie. Chers amis, nous ne sommes plus en 1996 où nous avons vu les gens venir avec des bottes, mousse sur la tête, et on les a accueillis parce que nous nous étions lassés du président Mobutu. De la dictature. De la dictature. Ici, chacun est rationnel. Vous avez vu, quoi qu'il soit contre le pouvoir, un opposant le plus farouche, mais dans sa rationalité, il ne comprend pas jusqu'où ira la pression. La consoeur avait posé la question à l'homme de Matata Pognon. Quel mécanisme les mettre en place pour que Tshisekedi démissionne? Ok, il démissionne. Qu'est-ce qui vient après? Parce qu'il a encore 2 ans. C'est pourquoi je dis, c'est le schéma, la schématique de Christian Malanga. On arrive au palais du peuple. Or, on ne saura pas facilement arriver au palais du peuple. Il y aura la police qui sera là pour encadrer. On va passer par le palais du peuple. On passe quand le Fungula facilement. On passe quand Kokolo facilement. Ce sont des zones névralgiques. On traverse le boulevard des 30 Juin facilement. S'il vous plaît. Ce sont des zones névralgiques. Au camp Kokolo, vous avez la base militaire. Vous avez la RTNC. Vous passez la RTNC. Vous passez le camp Lufungula. Facilement comme ça. Vous passez le camp Kokolo. Donc vous ne trouvez pas qu'ils cherchent la comptabilité des morts. Comme ils l'ont fait lors du sit-in, cherchant à ce que les gens meurent. Vous avez déjà vu où quelqu'un qui meurt le 12 et on l'enterre le 14. Et les gens qui ont manifesté de plaie lors de la manifestation. Et quand il y a interview, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc vous voyez que tout est sec. Ici, c'est dans la perspective Christian Malanga. Je le répète, Christian Malanga. On arrive au palais de la nation. On proclame que Tshisekedi est parti. Donc, on proclame un président là-bas. Mais comme on n'a pas non plus réussi avec les officiers supérieurs de l'état-major au niveau de la maison militaire conduite par M. Boamunda Ntumba et au niveau
de Christian Chiwewe. Maintenant, Kagame et une frange de l'Occident, notamment l'Europe, ne comptent que sur Fayulu, Kabound, mais je crois c'est pratiquement sur Kabound. Joël Cadet, oui. En face, vous avez parlé de Kabound, de Fayulu et Sesanga. Ce sont des anciens collègues du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'opposition. Ils savent les stratégies qu'ils montaient ensemble à l'époque. C'est-à-dire, ici, j'ai l'impression que les deux challengers connaissent les stratégies et veulent amener l'autre jusqu'au bout, connaissant qu'il connaît aussi ce qu'ils sont. Non, écoutez, il ne faut pas mélanger les choses, Crispin, excusez-moi. Nous avons dans ce pays connu l'opposition à l'époque, Ngouz Kaliband. L'auteur de la démonétisation, c'est qui? L'ancien Premier ministre, il était du Kivu. Birindois. Nous avons connu au Katanga Baba Kyungu, Mbouakiem, Liaou, ainsi de suite. Ils étaient ensemble au début des années 90. Kibasa Maliba. Ils étaient unis au départ. Et facilement, ils avaient un seul objectif, un même idéal, celui de l'instauration de la démocratie. C'était ça, ils avaient un idéal. Aujourd'hui, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'idéal ou les ambitions, les objectifs bien déterminés de la coalition Sesanga, Kabound, Fayulu, ainsi de suite? Voir les élections se tenir en 2028. Non, ça ce n'est pas un objectif pour des leaders. Donc là, ils étaient ensemble, ils avaient un seul objectif. Et pour que Mobutu puisse les déstabiliser, il les a divisés. Et il a réussi. Mais maintenant, dans la déstabilisation de ces opposants-là, il a isolé un. Mais le un qui avait pignon sur rue, un qui était écouté. Et jusqu'à ce que, quand l'AFDL est entré, c'est l'UDPS qui a permis. Et vous allez constater que dans toutes les villes où on a organisé les élections, les gouverneurs qui sont passés étaient de l'UDPS. Qu'il s'agisse de Mbujimaï, Kindu, comment il s'appelle, le professeur, le CG du PPRD, Chadari. Ce sont déjà à Kananga. Donc c'était l'UDPS, Chimbombo. Donc c'était l'UDPS. Mais alors, quand Mouzé arrive, qui sort la tête de fil, c'est Étienne Tshisekedi. Il est écouté par tous. Il a donné un mot. Ne consommez pas cet argent. Il a démonétisé. Un seul individu. Dis-moi qui parmi les leaders là peut refléter le profil d'Étienne Tshisekedi. Mais c'est pourquoi ils se mettent ensemble. Allons-y, permettez-moi de finir pour laisser le temps aux autres. Je vous en prie. Alors, quand vous les regardez tous, si aujourd'hui il arrive qu'on a aux élections, tous seront présidents. Et quand ils vont arriver au palais de la nation, par l'absurde, jetons-nous dans le vide. Acceptons que Tshisekedi accepte de démissionner. Qui va accepter de laisser sa place à qui? Tel que vous le voyez, même Moïse Katumbi. On a créé Sauvons le Congo. Au départ, c'était Katumbi et Kabila. Mais quand ça arrive que Kabila sort la tête, allez, Kabila monte ses chiens de garde, il commence à tirer sur Kabila. Kabila monte ses chiens de garde, il commence à tirer sur Katumbi. Ça se trouve encore dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, ils n'ont aucun objectif. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas être suivis par la population. Alors, c'est la pression sur pression. Mais ce n'est pas une pression, c'est la préparation d'une insurrection. Ah bon? Parce que quand on va vers le palais de la nation, il l'a dit, ils vont faire quoi? Et dès qu'ils arrivent là-bas, ils proclament qu'ils vont faire les bêtises qu'ont commises Christian Malanga et ses troupes. Et facilement, vous l'avez dit. Là, c'est un coup d'État. Non, il l'a dit. Là, c'est un coup d'État. Les mandats du chef de l'État courent encore. C'est ce que je dis. Là, ce n'est pas l'ordre public que l'on doit rétablir. Là, c'est la protection des institutions. Et elle passe par la garde républicaine. Et les militaires n'ont pas appris comment maîtriser les émeutes. La foule. Les militaires ont appris à tirer, à tuer. Et quand on va tuer, là alors, ils vont brandir comme ils ont brandi leur plaie.
où ils ont mis des ketchup et consorts. Donc ils vont brandir les nombres de Est-ce morts. que cette histoire des ketchup est vraie, Joseph Fouti là? Non. Bon, Ketchup. il était comique, hein. Non, mais on a quand même vu Fayoulou avec. Des difficultés sur ce plateau pour parler comme politique au regard des Non, analysons les faits. J'ai vu Fayoulou, c'est faire comment on dit, penser la plaie. Il a été blessé. Il a été blessé. Mais par balle. C'est ce qu'il a dit. Non, est-ce qu'on peut dire que ça c'est paraît, par ça par balle, non. Non, s'il vous plaît, parce qu'ils ont dit c'est par balle réelle. Non. Restez objectif comme Je journaliste. reste vraiment objectif. Non, parlons. Là, c'est un échange. En Oui. journaliste. Oui, allez-y. C'est un échange. Allez-y. Oui. Restons objectifs. Eux, ils ont dit ils ont été blessés par balle réelle. Objectivement, vous êtes journaliste, je ne le suis plus. Dites-nous vraiment, je ne peux pas me permettre de poser la question, je ne suis pas présentateur, mais posons-nous la question. Vraiment. Par balle, ça On a paraît. vu par une balle. Non, en tout cas, ça donnait l'impression C'est que ça donnait à la tête de Fayoulou. d'avoir reçu une projectile, pas une balle. Voilà, c'est un peu ça. Mais du moins, la marche est annoncée pour le 8 mars. Et c'est lui qui annonce cette marche. C'est l'ancien président de l'UDPS, aujourd'hui dans l'opposition, Jean-Marc Kabound. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hier frère, aujourd'hui ennemi. Ouais. Dans la rue et combattre Tshisekedi. Ça s'apparente un peu. Hein. Non, en politique, les alliances se font, se défont et se refont. Que cela ne vous étonne pas, c'est normal, ça arrive. Mais, cher Crispin, posez-vous plutôt la question. Y a-t-il pas moyen qu'on évite tout ça? Par Y quel a-t-il moyen? pas moyen Par quel moyen? de laisser ce projet de changement de la Constitution? Mais là, l'opposition aura, respecter- gagné. Mais ici, il ne s'agit pas de c'est- gagner ou de ne pas gagner, mais c'est Vous respecter êtes l'ordre malin, hein? constitutionnel. Mais c'est ça. Y a-t-il pas moyen d'éviter tout ça? Parce que les opposants, 1664, estiment qu'il faut arriver jusqu'au palais de la nation. Et nous avions développé ici, c'est risqué, c'est très dangereux. Il se pourrait qu'il y ait des pertes en vie humaine parce qu'il est arrivé là-bas avec la garde des Républicains. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer réellement. Est-ce qu'il y aura carnage? Joseph On ne Fouti sait a pas. dit on veut comptabiliser les morts. Mais justement, est-ce qu'on en a besoin? Y a-t-il pas moyen d'éviter ça? Est-ce qu'il y a... Mais- La seule façon d'éviter ça, c'est de tenir un discours à la RTNC et de dire que je suis contre ce projet de changement de la Constitution. Je vous invite tous autour d'une table afin que nous puissions réfléchir sur l'avenir de la République. Laissez ce projet de changer la Constitution. Ça sera une solution pour ne pas qu'on puisse comptabiliser les morts, pour qu'on arrive là. Pourquoi ne pas adopter ça? Je serai un peu comique. Je vois Ngarimé, collaborateur de l'ancien président, le président honoraire Joseph Kabila, qui à l'époque déjà avait l'ambition de changer la Constitution. Eh bien, Ngarimé, ministre de la Communication, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ce jour, nous portons à votre connaissance que le projet du changement de la Constitution a été rejeté. Laissez-moi, l'émission, c'est bon week-end. Laissez-moi rester dans les bons week-ends. Pour vous dire, aujourd'hui, à travers la réflexion du professeur Ngarimé, Oui, Aristote Ngarimé, j'ai compris là où j'ai compris vraiment c'est une question des étrangers. Ah bon? Comment oui? Parce qu'on a verrouillé. Et le verrou là, on refuse à la population de réfléchir. Nous sommes en France. D'aller au référendum. La France, la République française commence, je crois, de 1789, si je ne me trompe pas. Mais on est à la 5e République. Mais nous avons commencé en 1960. On n'est qu'à la 3e République. Et la 2e République a commencé par un coup d'État. La 3e République, les lois qui nous ont été données, ce ne sont que des coups d'État. ça a été donc le coup d'État militaire et 65. la 2e République, la 2e République finit également par une guerre, par un coup d'État. Et cette guerre est menée par les étrangers. C'est par une agression. Il est internationaliste. C'est pas à lui de donner, à lui que je peux donner la définition d'une agression. Non, mais nous avons vu Moi, James j'ai toujours Kabarebe dit- être chef d'état-major. Ça dit chose Il y a eu la première agression en 1977, la deuxième en 1996. En 1998, il y a eu la deuxième agression, la deuxième guerre d'agression.
que j'ai toujours appelée la première guerre mondiale africaine. Je l'ai écrit dans mon mémoire en 2001. La première guerre mondiale africaine qui a réuni plus de 8 armées africaines dans notre pays. Alors, et la troisième république commence là. Mais aujourd'hui, quoi de normal? Au lieu de laisser aux belligérants de répondre à leurs desiderata, de laisser aux élus légitimes du peuple de passer par un coup d'État constitutionnel, je préfère rester scientifique, par une constitution qui est conçue par rapport à nous. Laissez-moi vous donner quelques raisons pour lesquelles moi je me suis battu depuis 1998, depuis 2008 pour la révision de la constitution. Et là, je me suis battu avec l'honorable Vano Kiboko, il est en vie, l'honorable Kabila Wankoulou, il est en vie. Et là, c'était parce que le principe arrêté par les constituants en 2005, c'était un district correspond à une province. Mais arrivant au niveau de la province du Lualaba, on va mélanger le district de Lualaba au district de urbano-rural de Kolwezi. Nous avons dit que c'est une injustice. On doit rendre la justice au district de urbano-rural de Kolwezi. Niet. Kabila refuse, Moïse s'oppose, et qu'est-ce qui va arriver? On va faire tout pour que on arrête Vano qui ne passe pas. En 2016, vous étiez aux manettes. Plusieurs fois, vous étiez conseiller du président de l'Assemblée nationale. Combien de fois, moi, Ndanga, nous avons déposé avec l'honorable Nazem Nazembe, Rombo Lumba, secrétaire général du Courant du Futur, un mémorandum pour le changement de la Constitution. Pour quelle raison? Première raison, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui l'a donné. Nous avons une république hyper institutionnalisée. J'aimerais que vous l'invitiez un jour, à ma présence ou seul, qu'il vous explique parce qu'il gère la fonction publique. Il connaît l'argent destiné à la fonction publique et l'argent engagé pour le personnel politique. Nous avons la présidente de la République qui a ses multiples structures à l'intérieur. Nous avons le gouvernement. Nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le Sénat. On a compris. Vous avez parlé de ça. Mais aujourd'hui, l'actualité a évolué. Deuxième raison. Non, Joël, l'actualité a évolué. Nous avons vu la Senko qui a mis ensemble le président, le premier vice-président. Premier vice-président Chilumbaï de l'Assemblée nationale, avec à côté d'Élie Sessang, le président de l'Envol. Il y a eu discussion devant la Senko. Mais moi, je me suis dit, est-ce que la Senko veut s'ériger en Ponce Pilate ou cette démarche et dans le but de pouvoir trouver gain des causes par rapport à cette situation? Non, en fait, c'est des chocs des idées, j'ai la lumière. Je crois qu'il fallait confronter, opposer les deux camps. Bon, si je salue cette démarche, je trouve que c'est bien pour la Senko. C'est bien en quoi? C'est bien parce qu'on a écouté tout le monde. On a écouté l'opposition ainsi que la majorité. Et l'objectif, c'est quoi? De chercher la raison, ce qui est cohérent, ce qui est normal pour orienter aussi les fidèles. Si la majorité a des arguments solides, la Senko peut s'y pencher. Et la Senko s'est déjà prononcée. Il y a déjà un communiqué qui a été rendu public aujourd'hui. Ah bon? Oui, exactement. À ces assises, à cette confrontation. Le communiqué dit quoi? La Senko s'oppose. S'oppose au changement de la Constitution. Est-ce que c'était dans... Pourquoi inviter les uns et les autres et ensuite présenter sa position? Mais exactement. C'est pour une raison d'abord pédagogique. Ouais. Vous savez, la Senko, j'ai suivi une fois l'abbé Cholet qui dit le pouvoir dirige, l'opposition aspire à diriger, mais les prêtres ne dirigent pas. Quoi de plus normal d'écouter ceux qui aspirent à la gestion du pays afin d'éclairer la lanterne de la Senko et prendre position. Alors, les CC l'avaient fait avant la Senko. Josué Foutila, excusez-moi, nous avons quand même eu... Nous suivons l'actualité depuis des années. Nous n'avons jamais vu une église, catholique soit-elle, puisse autant prendre le dessus sur la gestion politique d'un pays que la Senko dans notre pays. Non, excusez-moi. Permettez-moi de répondre. La République est à de l'église catholique ou de la Senko? Mais la Senko, il y a une nuance. La Senko est où? Non, la Senko est une organisation de la société civile, au même titre que l'ECC,
au même titre que ce que ici, dit Jiba. le problème, c'est lequel? C'est une branche, moi j'ai l'impression que c'est une branche. La République est à danger. Non, c'est pas Crispin, ça. La République est à danger. Permettez-moi. Oui. Crispin, permettez-moi. Ici, vous savez, Kagame connaît bien la République démocratique du Congo. Il connaît par où entrer et par qui sortir. Vous savez, Allez-y, c'est bon week-end. Vas-y. Allez. les rôles joués par la SENCO ou l'Église catholique dans le départ de Joseph Kabila, la pression qui a été faite, où les manifestations partaient des églises, et ce sont les églises qui ont été incendiées et qui ont été gazées, fait en sorte que, en dehors de la rébellion, en dehors de la branche armée, Kagame a trouvé une branche de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, on nous a imposé un concept qui n'existe pas dans notre constitution. Mais la SENCO a toujours agi ainsi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis le temps où le président Félix était... Ce n'était pas la SENCO. Alors, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Il a compris que non. L'Église a pignon sur eux. Et il a monté quelques individus. Ce n'est pas la SENCO dans son entièreté. Il a désigné quelques personnes qui, au départ, ont comme trait commun la haine contre Félix Tshisekedi. Il a pris Mouteba, l'archevêque de Lubumbashi. Il a pris Ambongo, qui développe une haine viscérale contre Tshisekedi. Cholé, qui développe une haine viscérale contre Tshisekedi. Il a pris les deux pasteurs de mon église protestante. Moi, j'ai les professeurs d'université. Moi, je suis baptisé par celui qui est un monseigneur là, à l'ECC. Il a pris ces quelques individus-là, dans lesquels il trouve le trait commun, c'est la haine contre Tshisekedi. Et qu'il a monté. Vous les avez vus. Quand on lit l'article 64, je peux y revenir brièvement. On dit tout homme, tout individu peut s'opposer à un individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par les armes. On a pris Goma. Il y a eu 3000 morts en un jour. On a pris Bukavu, il y a eu 10 000 morts. On a pris Ouvira, 10 000 morts. La SENCO est allée là-bas. Vous les avez vus s'opposer? Par contre, ils étaient en train de ricaner avec Nanga. Et ils ont même béni celui qui a tué. Il n'y a même pas eu une messe d'action de grâce en mémoire de ceux qui ont été tués. Donc c'est pour vous dire, la SENCO, cette branche ici, c'est une branche armée de l'AFC. Alors, attendez, Bref, avant de progresser, moi j'ai l'impression que l'opinion, excusez-moi, vous devez être vrai, l'opinion quelque part est déçue de la SENCO. Pourquoi? Parce que, en prenant cette initiative d'écouter les uns et les autres, ces communiqués dont Joseph Foutila vient d'annoncer, qui a été publié, démontrant que la SENCO n'est pas d'accord avec les changements de la Constitution, mais paraît très précoce. Il a fallu peut-être prendre le temps d'examiner et de présenter les positions préférentielles en termes du changement de la Constitution et en termes du non-changement de la Constitution. Mais dire déjà, afficher sa position qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la commission. Je vous comprends. Allez-y. Je vous comprends. Cher Tchibassou, il faut ici identifier d'abord le problème. Tout ce que nous allons développer, tout ce que nous allons avancer comme argumentaire, si nous n'arrivons pas à identifier le problème, ça veut dire que nous passons à côté. Il faut d'abord identifier le problème. Quel est le problème majeur ici? Le problème ici réside au niveau de la limitation de mandat. Visiblement, le président Tshisekedi ne veut pas accepter ces principes de la limitation de mandat. Ça veut dire quoi la limitation de mandat? Ça veut dire que vous aviez consommé un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, vous vous retirez. Donc il y a des cas qui se présentent aujourd'hui dans notre pays. Le cas de celles et ceux qui veulent la limitation du mandat et le cas de celles et ceux qui veulent un mandat illimité. Raison pour laquelle il y a les interventions de chaque camp. Donc, moi, par ailleurs, je vais arriver. Je vous connais très intelligent. C'est que moi, j'ai donné
une réflexion. Je vais maintenant citer, j'arrive par rapport à ça. La télé, c'est les temps. Mais maintenant, la République est en danger. L'Église maintenant intervient pour départager. Départager. Oui, je voudrais que vous puissiez répondre à ma réflexion. Pourquoi l'Église catholique... La démarche était ça. Crispin, je souhaite que vous le laissiez finir. Église parce catholique... qu'il est dans... Bon, selon moi, il est dans le bon. L'église catholique... Il est dans les bons, mais... L'église catholique en a fait en 2018. Dans les bons, les téléspectateurs risquent de perdre le fil d'idée. En 2018, oui. l'église catholique en a fait avec Kabila. L'église catholique s'était prononcée. Kabila, vous ne changez pas la constitution. Il y a même des communiqués, ainsi de suite. Donc, ce que l'église catholique est en train de faire aujourd'hui, l'église catholique l'a fait à l'époque de Kabila. Là, il n'y avait pas de débat. Donc, retenez que l'église catholique a écouté chaque camp et il s'est prononcé par rapport à ça. La neutralité, lorsque la maison brûle, c'est aussi une complicité. Lorsqu'on agresse mon frère, Maître Joël, je vois les assaillants, le criminel en train d'agresser mon frère, ou soit il est en danger, je me dis que je reste neutre, j'écoute. Donc, je dois intervenir pour calmer les dangers. Savez-vous que si on change aujourd'hui la constitution, la République peut être balkanisée? Non, attendez. Nous risquons la balkanisation. Réfléchissons sur ce que l'action posée par la Senko. Mais c'est sage. Est-ce que la Senko a les droits? Non, attendez. C'est juste un avis. Écoutez, un avis. Voilà. Crispin, je crois qu'il a donné le nœud du problème. Ouais. Et je l'ai dit dans mon introduction, dans ma tribune, quand je donne mes raisons du changement de la Constitution. Ici, le vrai problème, c'est nous avons deux tendances. La tendance qui veut qu'on limite le mandat, 2028, Tshisekedi part. Voilà. La deuxième tendance est qu'on arrive 2018, Tshisekedi ne part pas. Aussi longtemps que Kagame n'est pas parti. Voilà. Museveni n'est pas parti. C'est ça. Denis Sassou Nguesso n'est pas parti. Voilà. Touadéra n'est pas parti. Tshisekedi non plus ne peut pas partir. Voilà. Nous avons ces deux tendances-là. Voilà. C'est là où on commet l'erreur. Par rapport à ceux qui veulent que Tshisekedi reste au pouvoir et par rapport à ceux qui veulent que Tshisekedi parte. Est-ce qu'on aura résolu le problème congolais? Ça veut dire que la réflexion sur le changement de la Constitution ou sur la révision de la Constitution... C'est bon week-end pouvant entrer, Fouti, là. C'est pas un problème. Vous ne tuez personne en entrant sur le plateau. Donc, nous devions nous débarrasser. Nous devions nous débarrasser de ces deux tendances. Pour dire... En prenant quelle tendance? Non. Il a raison. Non, maintenant nous réfléchissons. Je le comprends. Nous réfléchissons en dehors de ces au-delà deux des tendances. individus. Nous allons au-delà du maintien de Tshisekedi au pouvoir ou de son départ. Tshisekedi part. Est-ce qu'on aura résolu le problème? Est-ce que notre constitution répondra aux besoins, aux aspirations de notre peuple pour nous développer? Nous nous posons cette question-là. Chacun laisse Tshisekedi à côté. Chacun laisse celui qui doit conserver le pouvoir. Nous réfléchissons. C'est ce que moi je dis. Mais maintenant, lorsqu'on laisse les sentiments agir, parce que pour l'instant, quand Katumbi regarde, Kabila regarde, oh non, en tout cas, quand Tshisekedi change le pouvoir, c'est pour se maintenir au pouvoir. Là, nous avons biaisé la donne. Alors, si aussi ceux qui maintiennent et que Tshisekedi reste pour longtemps, tout du tout en bagaja, donc là aussi nous forçons la donne. Voilà. C'est pourquoi moi je voudrais qu'on réfléchisse. On se met. Le problème aussi, l'union sacrée échoue ou perd les pédales parce qu'il n'y a pas une coordination. Exactement. De réflexion. Il n'y a pas une communication. Il n'y a pas une coordination. Là, vous donnez de l'eau au moulin de Aristote Ngaï. Non. Il est dans les bons aussi. Non. Il est dans les bons. Il n'y a pas il a vu loin. Il faudrait mettre en place une commission multidisciplinaire, interdisciplinaire, qui réfléchit au-delà. Le chef de l'État, lors de son point de presse, pardon Aristote, lors de son point de presse, le président avait clairement annoncé qu'il va convoquer une commission qui va réfléchir sur cette question. Il faut attendre. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 2018. 2018, j'ai dit bien le 16 janvier 2018. Sonia Roli, si je ne me trompe pas, pose la question à Joseph Kabila. De remettre la Constitution. Je veux dire, remettez à ma jeune soeur la Constitution. D'abord, il avait humilié mon ancienne consoeur. Mais quand il répond, il dit c'est sa Constitution. Quand lui battait campagne, moi j'avais voté non contre cette Constitution. Et l'UDPS n'avait même pas parlé. L'UDPS, et quand l'UDPS, aujourd'hui on parle des champs, quand l'UDPS s'était opposé à la prolongation de la transition, qu'est-ce que Kabila avait dit?
le chien aboie, La la caravane caravane passe. passe. À un moment donné, la caravane s'arrête, écrase le chien et poursuit son bonhomme de chemin. Donc, j'aimerais... Donc, c'est l'histoire qui se répète. Oui, j'aimerais... Non, l'histoire ne s'est pas répétée. On pourra peut-être y revenir en 2 mots. Mais j'aimerais ici dire qu'on puisse nous débarrasser des sentiments, des émotions. Qu'on mette en place une commission qui peut réfléchir. Au niveau de l'union sacrée, il y a cette erreur-là de coordination. Je vais compléter. Commettez, s'il vous plaît. Je chute. Quand vous parlez de l'erreur de coordination, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de partir dans cette initiative qui est cruciale pour la République, avec des points tranchés. Chacun vient avec sa pensée et il n'y a pas une coordination au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui est aujourd'hui dirigée par le professeur Mbata. Mais de l'autre côté, nous avons l'impression, avec le président Aïe Kabouya, qui a ces 4, qui consulte. Et de l'autre côté, nous avons les communicateurs de l'UDPS qui organisent des colloques sur ça. Donc, apparemment, la question n'a pas pris l'ampleur que ça doit prendre. Crispin, c'est pourquoi je n'aime pas répondre à vos questions. Parce que vous posez des questions où il y a déjà des réponses. Cher ami, parlons des communicateurs. Vous avez qu'à longer des États-Unis là. Nous allons changer la constitution. Ouais. Hein? Nous allons changer. Et vous allez voir. Et c'est pour les métiers de Tshisekedi Oufouba. Nous allons changer la constitution. C'est l'arrogance. Et puis, Tshisekedi, tu t'en bagages. Bon. L'arrogance. Vous venez, voyez un peu tous les calogers. Voilà. Voyez un peu tous les communicateurs là. Il n'y a pas une réflexion scientifique, objective, où vous réunissez les gens, vous appelez Jean-Pierre Liao. Dites-nous en quoi la République est hyper institutionnalisée. Parce que c'est en français. La foule lambda ne comprend pas ça. Vous leur expliquez cela en Chiluba, en Lingala, en Swahili et en Kikongo. Mais vous nous dites, non, on va changer. Hyper institutionnalisé, qui peut comprendre ça? En dehors de vous, de mon frère ici sur cette table. Mais maintenant, pourquoi les leaders de l'opposition qui savent manipuler cette population, dans la plupart des cas, 70% selon les dernières statistiques, analphabètes. Quand on dit non, tu sais que Alinga changer la constitution, Alinga tire un pouvoir parce que Akabeli est déjà parti Moussousouana, Nakagame. Nabarwande. Bon, mais si vous prenez Aristote, vous prenez mon frère ici à côté, on prend professeur Mbata, professeur Chulumbai, Joël Kade, venez, vous qui avez déjà réfléchi sur les tares qui sont dans cette constitution, le professeur Ngondankoy, parce que le professeur Ngondankoy en parle depuis. Une petite équipe de 20 personnes, professeur Bochab, vous vous réunissez, prenez quelques têtes de l'opposition. Parce que ceux qui ont porté ces combats de la révision de la constitution, c'est ces sangas. Mais malheureusement, nous avons des diens d'une médiocrité, excusez-moi, beaucoup plus élevée, qui peuvent changer à tout moment. Ouais. J'ai suivi José Makila hier, qui répondait à José Makila, mais c'est catastrophique, c'est honteux, c'est ridicule. Donc moi, j'aimerais que nous puissions aller au-delà de Tshisekedi. Aller au-delà. Pour enchérir. Pour enchérir. Au Bénin, on a changé la constitution. Voilà. Le président en fonction, il a initié cette démarche, mais il n'a pas été candidat. Il n'a pas été candidat. Parce que le débat n'était pas lié aux individus. C'était un débat national. Tshisekedi peut le faire. Le président sortant du Bénin n'a pas postulé, mais il a offert à la nation une nouvelle constitution. Et il s'est retiré. Donc il faut éviter les communicateurs comme les Kalonjila. Permettez, les communicateurs comme les Kalonjila, il vient avec arrogance. Il veut lier le changement de la constitution à la personne de Tshisekedi. Moi, de l'opposition, quelle serait ma position? La réflexion doit être menée. En une seconde. Oui. Vous savez, nous sommes allés à Mwanda pour élire le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Moi, je me suis battu par tous les moyens. Légaux et illégaux. Loyaux et déloyaux. Pour que le président Chilunde passe. Le président est parti. Dans 2 mois, le président est mort. Et j'ai eu mal aujourd'hui, moi, d'engager compris quand la Bible déclare, maudit soit celui qui s'est confié en nous. C'est ainsi que débarrassons-nous des sentiments. Personne ne connaît l'âge, la durée de vie de qui. Débarrassons-nous de ça. Nous connaissons des présidents qui sont morts en plein exercice. Et ceux qui se battaient pour accéder au pouvoir, il y a beaucoup de gens, il y a deux journalistes qui sont morts là, qui me promettaient la mort à la fin du mandat de chef de l'État. Quand Nanga va arriver, toi tu vas partir en exil. Mais ils sont morts avant moi. Donc c'est pour vous dire, quittons les sentiments. Nous connaissons. Tout demain appartient à l'Éternel. Voilà. Réfléchissons pour offrir aux futures générations, à nos enfants, une constitution qui va leur permettre de développer ce pays en supprimant toutes les institutions budgétivores qui ne offrent rien.
Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause cette fois-ci pour changer notre thématique. Assainissement de la ville province de Kinshasa. Doit-on faire confiance aux anciens Kuluna annoncés? Tout de suite, jingle, on se retrouve pour la suite. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Je suis avec Aristote Ngarimé, Joël Kadé Ndanga, le patron de Impact News. Non, je ne suis plus patron. Oh, Comment vous allez, ça? non, vous allez me faire L'initiateur. Ah, voilà. Fondateur de l'Impact News. Je me rappelle de son bureau qui se trouvait au niveau de Comex. Et on partait acheter les vestes ensemble avec Joël Kadé Ndanga. Ça fait des années. Hein, ça fait des années. Et aujourd'hui, avocat. Tout le mérite pour lui parce qu'il a cravaché, travaillé pour arracher cette mérite d'avoir le TOF d'avocat au sein de la République démocratique, au sein du corps d'élite de la République démocratique du Congo. Joël Kadé Ndanga, qu'on ne présente plus. Et oui, lui s'appelle Joseph Foutila. Liebo, j'aime bien l'appeler Zolamboa. Zolamboa, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc bon aussi la raté. Voilà, journaliste à Univers Télévision. Assainissement de la vie de Kinshasa, doit-on faire confiance aux anciens Kuluna? Je me suis posé la question quand je suis le général Kasongo Kabwit déclarer hautement, faire la promesse aux Kuluna que vous allez rentrer à Kinshasa. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai que nous allons vivre encore avec les Kuluna, oui, qui sont partis, ils ont subi la formation, mais en retournant à Kinshasa, est-ce qu'ils ne vont pas se venger contre les anciens, c'est les personnes qui les ont livrés à la police? Parce que tout le monde a une image. Akende. Oui, accueilli les lois à Zonguesuna Kinshasa. À cause se venger, parce que là, il vient avec l'étoffe des bâtisseurs de la République. Joël Kadé, je commence avec vous. Oh, pour faire, je vais faire une illustration. Donnez-moi votre bouteille d'eau avant de commencer. D'accord, allez-y. Parce que c'est bon week-end, il n'y a pas de problème. C'est bon week-end. Voilà. Laissez-moi vider toute la bouteille. Ah. Voilà. Voilà. Laissez-moi finir toute la bouteille. Prenez l'antenne. Bonsoir, bon bangani. Voilà. Voilà. Aux démonstrations, avocat. J'ai fini ma bouteille. Voilà. Et si je prends cette bouteille, voilà, et n'a pas, et je prends ça, j'ai fermé. Oui. Déjà, nous avons résolu le problème de l'assainissement à Kinshasa. C'est-à-dire? Parce que cette bouteille ne sera plus utilisée. Elle ne va pas remplir d'abord. L'avantage que vous avez chez vous à la maison, ouais, c'est que votre poubelle ne va pas rapidement se remplir. Que de jeter toute la bouteille dans la poubelle, donc vous allez perdre de l'espace. Et quand vous allez la jeter dans les poubelles, donc on ne va pas la réutiliser pour mettre de l'eau et ainsi de suite. Et donc nous avons sauvé notre ville. Juste si chaque jour, vous prenez votre eau, votre jus et vous broyez. Donc vous ouvrez pour que l'air ne puisse être là, vous broyez. Et dès que vous avez broyé, ça devient petit, vous fermez et vous jetez dans votre bouteille. Vous jetez votre bouteille. Nous avons en tout cas gagné de l'espace. Et dans nos caniveaux, et dans notre fleuve, et dans nos maisons. Donc voilà, j'ai voulu commencer par ça. Matériel didactique. Mais ma question c'est... Maintenant, je réponds à la question. Les Kuluna qui reviennent à Kinshasa. Ah bon, les anciens Kuluna, excusez-moi, les anciens Kuluna. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs aujourd'hui. Bon, d'abord, au départ, ça démontre l'incompétence du gouverneur de la ville. Donc c'est qu'il a Daniel échoué. Bumba. Oui, il a échoué en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Parce que quand le président de la République doit intervenir, ce qui est anticonstitutionnel, on doit rester objectif. Lorsque le président de la République doit intervenir dans les compétences de province, ça devient très dangereux. Et on vous dépouille. Aurais-je été Mbumba, quels que soient les avantages, j'aurais démissionné. Parce que c'est un affront. Le chef de l'État l'a humilié. Et ça vient de quand? C'est quand le chef tonne, après sa visite dans la commune de Kinshasa, vers le marché. Il devrait en principe démissionner s'il avait une petite fierté de sa personne. Le chef arrive, il pose des actes. Ok, le général nous amène les bâtisseurs. Mais je crois qu'ils pourront réussir leur mission. Je crois. Alors, la question de Joël, est-ce que doit-on ramener les bâtisseurs d'origine
ceux qui étaient à Kinshasa, partis à Kanyama Kasese, où doit-on délocaliser? Ceux qui provenaient du Katanga peuvent venir à Kinshasa, et ceux qui, pour éviter qu'il y ait des règlements de compte. Des règlements de compte. Moi, je crois que c'est ce qui est fait. Mais aussi, oui. Vous avez l'information? Oui. Je crois également, en dehors de ça, que mais ils ont quand même été désintoxiqués. Mais moi j'ai vu deux autres les Quinois qui se réjouissaient. Maman non, en fait, si vous suivez la communication du général Abouik, il est dit. Il est dit, il y a ceux qui sont venus de Lubumbashi, il y a ceux qui sont venus de Kisangani, qui seront mélangés à certains qui sont venus de Kinshasa pour constituer cette vague de 4000 qui seront mélangés avec ceux qui sont les anciens Koulouna de Kinshasa. Alors, c'est-à-dire que dans cette composition, on va retrouver les anciens Koulouna de Kinshasa aussi. Non, c'est un service semi-militaire. Or, l'armée, c'est la discipline. Donc, ils ont déjà été moralisés. Ah, croyez-le. En tout cas, je le crois. Non, parce que là-bas, c'est la discipline, c'est l'ordre. L'armée, ce n'est pas... Quand vous y entrez, c'est l'ordre. Et je ne vois pas qui va poser un acte de règlement de compte et qui sera laissé librement. Non. Je vais dire d'abord que ce n'est pas pour la première fois d'ailleurs qu'ils seront à Kinshasa. Oui. Si vous suivez depuis un moment, ils sont là à Kinshasa en train d'écurer nos caniveaux. Déjà? Oui, déjà, depuis longtemps. Depuis longtemps, ils sont à Kinshasa en train d'écurer nos caniveaux. Mais moi, ma réflexion, c'est laquelle? Pour moi, le chef de l'État était censé décréter un état d'urgence à Kinshasa. Ouais. Puisqu'il n'y a pas qu'un problème lié à l'assainissement, l'insécurité. Est-ce que s'il faut parler en termes de toutes les attributions, je vais dire toutes les fonctions d'une ville, est-ce que la Kinshasa réunit toutes les 4 fonctions d'une ville? Absence totale de l'autorité de l'État. Totale. Et donc pour ça, le chef de l'État était censé décréter un état d'urgence. Une façon d'ailleurs pour écarter de manière sage celui qui nous a promis que Kinshasa est au Bongati, les deux au Bongati. Dès qu'on a l'état d'urgence, on a à la tête de la ville de Kinshasa un militaire oui. Le qui va remettre de l'ordre. Voilà. Un militaire qui est nommé par le chef de l'État indûment, parce que la loi n'autorise pas au chef de l'État de nommer un gouverneur militaire. Si, mais on déclare l'état des sièges d'abord. L'état des sièges. Oui, mais là, on n'est pas dans l'état des sièges. C'est après cela que ici, à Kinshasa, l'état des sièges. Non, l'état de siège, pas l'état d'urgence. L'état de siège, moi, c'est mon point de vue. En tout cas, pour régler le problème de Kinshasa, à l'heure où nous sommes, vraiment, il faudrait que le chef de l'État décrète un état de siège. On nomme un militaire à la tête de la ville, on nomme des bourgmestres, des militaires ou des policiers. Comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à notre ami Israël Moutala. J'ai dit, voyez, quand les militaires sont... Voyez d'abord 2 exemples que je vais donner. Premièrement, quand le chef de l'État sort et que la garde républicaine est sur la rue, vous avez déjà constaté il y a des embouteillages? Non. Pas du tout. Il n'y en a pas. Deuxièmement, allez maintenant vers rond-point magasin à Kitambo. Depuis que la garde républicaine a repoussé les motards. Mais c'est devenu même plus propre. Moi, je crois que l'unique moyen de résoudre le problème de Kinshasa aujourd'hui, nommer un militaire. Parce que j'appelais Israël Moutala, qui est secrétaire exécutif du gouvernement provincial. J'ai dit, mais mon cher, est-ce qu'on ne peut pas faire comme on a fait au niveau du magasin? Il dit, mais les policiers n'obéissent pas à nos autorités. Donc, nous n'avons pas... Donc, ce sont les mêmes policiers qui sont responsables du désordre, du chaos. Parce que vous allez, aujourd'hui même qu'on vienne vous attaquer chez vous, la nuit, vous allez chez un policier, oh non, tous sont en patrouille, il n'y en a pas. Alors, moi je crois que, qu'on nomme les militaires, même la PCR, moi j'ai demandé que, même pendant 2 mois, qu'on laisse à la garde républicaine là, d'intervenir pour aérer la ville. Parce que quand la garde républicaine est sur la rue, mon frère, le chef de l'État doit venir où ses invités, c'est fluide. C'est fluide. Et on aura un autre avantage, c'est que cette caisse de résonance qu'on appelle l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera suspendue. Va se reposer un peu. Va se reposer, oui. Caisse de résonance. Mais il bouffe de l'argent pour rien. Je vais réagir. Crispin, je vais réagir. Aristote Garimé. En fait, c'est une solution que j'apprécie, mais de courte durée. Exactement. De C'est courte ponctuel. durée. Ouais.
Rappelez-vous que la ville de Kinshasa a une superficie de 10 000 km². La ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa produit par jour de déchets à la hauteur de 14 000 tonnes. La ville de Kinshasa. Et il faut au moins 13 millions de dollars par mois pour assainir la ville de Kinshasa. Ce n'est pas l'argent qui manque à la RDC. Non. Écoutez ma réflexion. Allez-y. C'est d'abord ça. Mais allez encore plus loin. Allez-y voir la forte concentration de nos institutions au niveau de la Gombe et d'autres communes. Ça pose un problème. J'ai vu, on a construit Arena vers le stade Martyr, et puis on met encore Arena, et puis de l'autre là. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'aller plus loin même à Maluku? À Massina, par exemple. Ça aussi. Donc, ça, ce sont des solutions à long terme. Très bien. Tenez, comme je vous ai dit, que la ville de Kinshasa compte 10 000 km². Vous allez vous rendre compte que plus de 90% des superficies restent inexploitées, inhabitées. Ici, je cite des communes rurales. Je cite Nsele et Maluku. Pourquoi on n'exploite pas là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas là-bas? Que fait le ministère de pêche et l'élevage ici à Gombe? Pourquoi ne pas désengorger en effet la ville de la commune de la Gombe pour ériger de bâtiments en télé? Ça va nous permettre. À Maluku, on a érigé des zones économiques. Non. Crispin, pardon, laissez-moi le compléter. Je lui remets la parole. Oui. Moi, dans ma tête d'ailleurs, vous voyez comme le sang. Vous savez pourquoi nous tous, on vient le matin, tout le monde vient vers Gombe. Et sur une même avenue, sur une même route. Et tout le monde rentre par une même route. Mais si le centre financier construit à côté, on a même détruit certaines infrastructures. Si on l'avait construit par exemple vers Maluku, vers Maluku là-bas, à côté du fleuve. Donc vous prenez le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, vous le mettez par exemple vers Nsele. Donc quand les gens ont besoin de bulletins, ainsi de suite, examen d'état, ils vont là-bas. Donc ils prennent une autre direction. Vous prenez le ministère pêche et élevage. Voilà. Qu'est-ce que pêche et élevage vient faire en ville? Pêche et élevage devrait être à côté de Maluku. Et à un moment donné, agriculture. À un moment donné, le ministre sort, il va pêcher. Lui-même va avec son hameçon, il va pêcher. Donc, ça désengorge la ville. Ça peut désengorger la ville. C'est ça une solution à long terme. Mais nous voulons. Il y aura toujours des embouteillages. Parce que le matin, je dois quitter chez moi, aller à Gombe, acheter une veste. À Gombe, à Botou. Vous êtes d'accord avec la solution trouvée de ramener les bâtisseurs à Kinshasa pour s'occuper de l'insalubrité? Tout en passant des solutions à Dolo. Fait quoi en ville? Dolo, l'aéroport de Dolo, ça fait quoi? Pourquoi pas mettre en ville? Qu'est-ce que le camp Kokolo fait en ville? Qu'est-ce que le camp Kokolo fait en ville? Le camp Kokolo doit être délocalisé. Délocalisé par exemple. Parce que doivent être dans une caserne loin de la ville. Il faut des solutions systémiques. Non, pérennes. Il faut des solutions pérennes. C'est ça que j'ai dit. Ponctuel, mais retenez une seule chose. Oui. Certes, sous d'autres cieux, le militaire interviennent pour construire des routes. Génie militaire, nous avons connu ici. On appelle ça paramilitaire. Voilà, on a connu ça également ici. Ça se fait aussi sous d'autres cieux. Même en Égypte. Mais la mission principale des militaires, ce n'est pas de gérer la cité. Militaire, j'allais dire. Ouais, ce n'est pas de gérer la cité. Faire d'un gouverneur, comme ici à Kinshasa, on prend un militaire, on le met. Ce n'est pas sa mission principale. Permettez. Non, c'est juste ponctuellement. Ponctuellement. Ça prouve qu'il y a échec. La durée de sa mission n'a pas été donnée. Exactement. Mais un militaire, c'est un homme de caserne. Certes qu'il est utilisé pour construire des routes. Mais quelque part, j'ai vu qu'on a commencé avec la chicotte, tout ce qui... Mais je pense qu'il y a échec. L'homme politique produit par l'IDPS qui était censé gérer la ville, visiblement il a échoué. Mais c'est ça. Comme le Bouba a échoué. C'est ça le message. Alors, donc il faut maintenant faire appel aux militaires pour venir secourir. Tout est politique avec vous. Hein. Mais justement, c'est la règle. Non, Crispin, il dit produit par l'IDPS. Vous savez, je suis les licenciés, diplômés licenciés. La première génération de Joseph Kabila. Ça a été une génération sacrifiée. Donc, Kabila passe au pouvoir le 26. Il est installé comme président de la République, il prête serment. Moi, le 28 juillet 2001, Yerodjan Abdoulaye Ndombassi est venu pour la collation des grades à l'université de Lubumbashi. Il s'est appelé Sorbona, nous sommes qu'à sa part. Et donc, mais on n'a aucune opportunité d'être engagé. Pas de récupération politique, on parle d'assainissement de la les Koulouna. C'est ici à Kinshasa on a connu deux députés du PPRD qui ont disparu. À Kinshasa, pour vous qui avez vécu à Kinshasa, moi je suis Mouta. Non, je me rappelle de... Deux députés qui sont encore vivants aujourd'hui, qui sont
avec le pouvoir. On distribuait les machettes en pleine ville. Vous, les Kinois, est-ce que vous connaissez la culture de la machette? Pour vous qui êtes nés à Kinshasa, vous allez me dire, vous qui êtes nés à Kinshasa, avant 2008, avant 2000, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Vous avez récupéré les forces, ceux qui sont même intégrés aujourd'hui dans Force du Progrès. Ceux qui étaient des bérets rouges. Les bérets rouges. C'était des bérets rouges qui ont amené leur méthode à l'UDPS. Bref, on a besoin que Kinshasa soit propre. Les bâtisseurs qui sont mis à contribution doivent travailler dans l'optique de pouvoir impacter positivement cette ville en remettant de l'ordre, en remettant que la ville puisse être salubre. Le général Kassongo Kabwit, qui, si on lui a fait confiance aujourd'hui, c'est parce que le chef de l'État a vu qu'il a engrangé des résultats dans la mission qui lui avait été assignée par la haute autorité. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons revenir avec mes invités pour parler sport. Match RDC-Portugal, les Léopards ont-ils gagné leur Coupe du Monde déjà? On en parle. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait match nul. Oh, qu'est-ce qui m'arrive avec... Voilà, ça va, il y a un chat qui m'est passé par la gorge. Ça va maintenant. Match nul entre RDC et Portugal. Les Léopards ont-ils déjà gagné leur Coupe du Monde après avoir tenu en échec l'équipe de Ronaldo CR7? Est-ce que doit-on croiser le bras? Je sais qu'il y a des passionnés ici. Lui, il me donne l'impression de ne pas être trop sportif. Non, il est trop scientifique. Dis-moi, est-ce que... Je le suis. Mais il y a quand même quelques faits. D'abord, je félicite le Léopard. Mais au-delà de ça, j'ai été choqué. Comment ça? Lorsque je vis un chiffre sur la toile. Le ministre ayant les sports dans ses attributions a donné plus de 1 600 000 $ pour qu'on puisse payer le billet aux Congolais vivant à l'extérieur du pays pour suivre le match. Mais les billets, ça coûte, c'est 500 $ les billets, papa Langaï. C'est quel pays là? Bon, vous parlez de quel pays? Un pays où il y a une bonne santé financière. Nassali thématique, mon gars, attends. Attends. Il ne faut pas fuir ça, c'est dans les sports. Non. C'est dans les sports. Attendez, mais d'abord, réponds à ma question, respectez-moi. Oui, je suis d'accord. Non. Voilà, je réponds. Ouais, Lengue, monsieur, d'abord, répondre à la question. Je réponds d'abord ça. Est-ce que, j'ai lu ça comme ça. Match nul, RDC Portugal. Les Léopards de la RDC ont-ils déjà gagné leur Coupe du Monde? Cela veut dire quoi? Est-ce que pour avoir fait match nul avec le Portugal, tu as déjà... Attends, poli après, est-ce que... Non, pour certains, c'est oui. Pour certains, c'est oui. Parce qu'après 52 ans, faire un tel exploit, c'est remarquable, c'est louable. Pour certains, c'est oui. Et puis, quelle équipe? La meilleure équipe du monde, c'est le Portugal. Faire match nul. De l'Europe. Actuellement, oui. De l'Europe, meilleure équipe de l'Europe. Le Portugal vient de remporter la Coupe des Nations. Mais faire match nul avec une équipe pareille, il faut s'en féliciter. Il y a lieu de se réjouir. Moi, totalement, je suis d'accord. Pour nous, c'est un exploit. Seulement voir ça, il faut aller voir au-delà de ce qui s'est passé. Tout, parce que le sport, c'est un tout, en effet. Voilà. Donc, lorsque je vous disais ici... Lorsque je vous disais ici... Non. Coucou à lui. Lorsque je vous dis 1 600 000 $ pour suivre ces matchs-là, c'était le billet, le fonds payé pour que la diaspora puisse suivre le match. Mais c'est exorbitant. 1 million, ça. Donc on aura autant de matchs. Donc ça pose un sérieux. 1 million. Je vous dis, renseignez-vous, ça crée. Comme fonds affectés pour que le Congolais participe, suive ce match-là, ça pose un problème. Le ministre lui-même, le ministre ayant les sports dans ses attributions, je cite ici, il en a fait. Donc c'est trop. C'est trop. Donc il faut quand même... Est-ce que vous avez des précisions sur ça? Mais moi je vous dis, confrontez-moi, dites-moi que c'est faux. Je vous cite ici Didier Boudimou. Voilà. Donc il y a ça aussi, autre élément. Attention, le discours tenu... je souhaiterais que quelqu'un puisse me contredire. Parce que je tire
de lui. C'est un sujet sportif. C'est le sport quand même. Après avoir gagné, après avoir fait un match nul, pour nous, c'était une victoire. Et c'était opportun que le chef de l'État puisse tenir un discours qu'il a tenu devant la diaspora. Je vais revenir. Ce discours-là, je vais traitant Kabila des chiens. Est-ce que ça vous a plu? Vous d'abord, ça vous a plu? Attends, je veux revenir. Personnellement, ça vous a plu? Je veux poser la question par rapport à ça. Mais d'abord, la première question. J'ai répondu. Merci. Comme vous êtes politique, vous avez au Betimbodi, il n'y a pas de problème. Alors, on a déjà gagné notre Coupe du Monde. Joël Cadet. On a joué avec CR7 qui n'a pas pu cadrer un seul tir. Ça, c'est... Il faut qu'on se le dise. Bon, il y a ceux qui disent, mais il a déjà 40 ans. Mais quand même, il a marqué autant de buts dans son championnat. Votre réaction? Bon, vous savez, Aristote ne peut pas se débarrasser de la politique. Même quand on lui poserait la question, est-ce que les enfants ont mangé à la maison? Ses propres enfants. Mais là, il va répondre. Hein, de toutes les façons, c'est parce que. Il va toujours citer ce qu'il dit. Les enfants n'ont pas étudié. C'est comme je vois après Sepengue. Oui. Qui d'ailleurs, si n'eût été ce régime, il n'allait même pas parce qu'il n'a pas de travail. Mais aujourd'hui, il vit grâce à sa grande sœur qui est l'épouse à l'ancien VPM à Selo. Mais vous le trouvez, il est toujours en train de parler. Mais la population manipulable va croire que... Et pourtant, lui vit grâce au régime de Tshisekedi. C'est derrière Asselo d'ailleurs, quand Asselo était vice-premier ministre, bien sûr, et l'intérieur, qu'il vit et qu'il a réussi même à s'acheter des villas en Europe. Parenthèse fermée. Moi, je ne suis pas sportif. Voilà pour Betimbodi. Non, non, c'est parce que lui, ça mène avec... mais dis-moi, vous avez sauté ce jour-là? Moi? Non, s'il vous plaît. J'étais hors de moi. Donc, c'est pour vous dire... Parce que moi et le coach Moutoubi, nous n'avions qu'un seul objectif. Okay. C'est-à-dire toucher les filets. C'est-à-dire marquer juste le tout premier but. Et je l'ai même publié sur mon compte Facebook. Pour moi, quel que soit le score de ce match, nous avons gagné. Nous avons gagné, nous avons remporté notre coupe. On a marqué notre premier but. Notre premier but. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi. Même certains Ivoiriens, certains Sénégalais ont dit non, les RD Congolais là, quittez, rentrez chez vous. Vous avez gagné votre coupe. Donc, c'était une joie immense. Mais il faut reconnaître une seule chose ici. On peut tout dire. Il y a eu la marque personnelle, individuelle du président de la République. Donc, sa présence, les gens l'ont condamné. Ils ont raison de condamner. Parce que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Mais sa présence dans le... Vous ne savez pas ce que ça fait. Quand vous savez, bon, c'est aujourd'hui, quand la proclamation le 2 juillet, les parents ne viennent pas. Mais vous ne savez pas quand vous imaginez que mes parents seront à la proclamation. Et on proclame les 5 premiers. Nos enfants ne connaissent pas cette ambiance-là. C'est que ça donne. Mais quand vous allez, je me battais pour être premier. Parce que vous avez les cadeaux, on appelle les parents, on leur remet les cadeaux, on les félicite devant tout le monde. Ça constitue un boomerang. Un stimulus. Un stimulus. Ça constitue, donc ça vous pousse. Maintenant, vous voyez, le chef de l'État est au stade, on nous a marqué. Vous allez faire comment? Bien. La question relative au discours du chef de l'État, quand vous allez poser la question. D'accord, merci beaucoup, Joseph Foutila Liebo. Zolamboa. Alors, et toutes mes félicitations aux léopards de la RDC. Deuxième participation. Moi, des sabres, parce que moi et vous, nous avons critiqué sa liste ici. Hein. La liste des sabres a été fortement critiquée. Mais aujourd'hui, tout le monde ne les dit pas. Hein. Ce jour-là, je n'ai pas été sur le plateau. Ce jour-là, je n'ai pas été sur le plateau. Bon, c'est les enraïtés. Alors, deuxième participation, premier but, la Coupe du Monde. Premier match nul. Donc, non, il s'allait mater. Premier point. Premier point. Oh, Léopard Azul. Et puis Portugal, voilà. De Cristiano Ronaldo. Voilà. J'aime quand les journalistes, les commentateurs européens, oui. Comment ils disent la RDC a fait match nul avec le Portugal, la meilleure équipe de l'Europe, de Cristiano Ronaldo. Bon, même si pour moi, Cristiano, c'est un joueur ordinaire. Non, pour moi, oui. Mais il ne faut pas rester sur les anciennes gloires. Ceci. Lors de la prochaine étape, on va repêcher les 8 meilleurs perdants. Donc on a la possibilité que si on gagnait ou on perd, je vais dire, si on faisait 3 matchs nuls,
qu'on soit aligné parmi les 8 meilleurs perdants et passer, je vais dire, à la prochaine étape. Pour être repêché pour le 16e de Exactement. finale. Ça, c'est un Donc, technicien. Moi, le je connais fait pas de ça. rester- C'est sportif. Si on reste sur l'ancien succès, Ouais. attention, on risque de rater la possibilité d'aller plus loin. Je vais dire, ce groupe-là est jouable. On a la possibilité d'aller à la prochaine. Pourquoi pas atteindre la... Mais du moins, on doit déjà, oui, on doit être indulgent auprès de Léopard qui ont déjà fait quelque chose de grand. Ne pas trop. C'est-à-dire, cette fois-ci, je me dis, en postant cette thématique, je me dis que oui, on peut faire pression cette fois-ci au Léopard, mais cette pression ne sera pas comme s'ils avaient perdu le premier match. Non, pour moi, RDC Portugal, c'est déjà de l'histoire. Alors, Ça appartient à l'histoire. Maintenant, Todo Zerato Koutane, équipe Roya. c'est Colombie. C'est la un Colombie. élément détail Et qu'on a la possibilité d'être parmi les meilleurs perdants et passer à la prochaine étape. oui, parmi les meilleurs perdants, mais nous avons aussi la Mais possibilité. nous avons aussi la possibilité de gagner gagner. la Colombie. Oui, c'est ce que je dis. Raison pour laquelle nous devons oublier RDC Portugal et travailler. Mais du moins, la prestation des équipes africaines dans cette Coupe du Monde a vraiment démontré que le football africain est en pleine croissance. Oui, exactement. Et, Mais il faut aussi dire que la RDC a fait exception. Il y a la RDC et les Cap Verts qui ont fait exception. Malheureusement, il y a l'Algérie qui est tombée. Il y a le Maroc aussi. la Côte d'Ivoire qui a battu. Avec Brésil. Exactement. Maroc avec Brésil. En tout cas, la Côte RDC d'Ivoire quand même a battu. oui. La RDC fait partie des Mais pays qui moi, ont fait ce qui m'a exception. beaucoup touché, c'est cet amour des Congolais face au Léopard. J'ai vu l'image d'un gamin qui a dit Seigneur, merci. C'est-à-dire que au-dedans de lui se disent, est-ce que si on perdait encore, on a eu à écouter presque les injures de ceux qui nous ont qualifiés d'équipe de l'INA, de nullards, après avoir subi les défaites 9-0, 3-0, 2-0 en 1974. Je ne sais pas si Joël Cadet était déjà né, je m'abstiens. Je venais de naître. Ah voilà. Je venais de naître. Mais j'étais bébé. Je n'avais rien suivi. J'étais bébé, j'étais dans le sein. Alors, les léopards se sont donnés à fond. Bravo, bravo, bravo. Donc, pour vous, on a encore des choses à vous démontrer. Mais pour moi, c'est une très bonne trajectoire. Ce groupe-là est jouable. Oui. Ouais. On a la possibilité de gagner la Colombie, on a la possibilité de gagner Ouzbékistan. Voilà. Ouzbékistan, ouais. Ouais. Et puis, bon, si on n'a pas la possibilité de gagner ces deux équipes, Non, on va peut les faire gagner. match nul. Et Mais moi, j'ai être l'impression parmi- que On se Joël relance. Cadet, j'ai joué au football. J'ai Je joué l'ai déjà vu. Oui. Oui, j'ai joué au football à l'époque à Ngaba. J'ai joué à Midia avec Yemwe Ningidi, les joueurs. J'ai vu vos photos. Voilà. J'étais chez vous à la Mais je maison. n'ai pas pu atteindre le haut niveau parce que ça demandait beaucoup de temps. Je devais être à Étudier. l'université. Ouais. Alors, quand on a déjà engrangé de tels résultats comme le Parlons fait, ça booste mentalement et physiquement Les une joueurs. équipe Tout à fait. qui devient injouable. Tout à fait. De là, les léopards de la République démocratique du Congo seront intraitables devant la Colombie et l'Ouzbékistan. C'est-à-dire, si on avait peut-être perdu, on allait, bon, on n'a C'est pas les normal, niveaux. ouais. Mais là, on s'est dit qu'on a fait match c'est une nul motivation. Avec Portugal. contre Portugal de Vitinha. Oh, On ne le dit pas. De Vitinha. De Qui vient Vitinha, de remonter de la Ligue des Mendes. Champions. De Mendes. C'est-à-dire, De on Ronaldo. a un niveau qui rivalise avec les grands. Bravo, Vous bravo. savez un ouais, aspect, ouais. le Oui. Bravo à Portugal, nos léopards. le Portugal, comme on a Pototina attaque, ils ont aligné des joueurs qui sont titulaires dans leur club. Et lesquels bons. clubs sont dans les meilleurs championnats du monde. Je vous dis, C'est un vous exploit pour la avez, RDC. vous avez devant vous une équipe qui a la moitié de ces joueurs qui viennent de remporter la Ligue des Alors, Champions. mais écoutez, La moitié. là, l'anecdote est que même au Congo-Brazzaville, ils ont suivi le match, mais avec leur maillot. Avec le maillot. Non, mais parce qu'ils étaient chargés de surveiller le fleuve. Ils devaient surveiller le fleuve. Oui, Joël Cadet, on va terminer par là. Non, oui. On va terminer par là. Non, je voudrais un peu revenir sur la publication dans les médias en ligne que j'ai lu hier. Excusez-moi, c'est peut-être une diversion.
concernant les Hautes-Ouélé, où il y a eu des manifestations parce qu'il y a l'insécurité, il y a eu une attaque vers Mbouéré de ZADEF. Alors, pour la population, elle s'est levée pour dire non au gouverneur de la province, donc aux autorités provinciales. Nous interpellons le gouvernement provincial pour appuyer le gouvernement provincial afin de faire face. C'est la seule province, en ce qui concerne la Grande Orientale, qui a connu un peu une certaine stabilité. Nous aimerions que cette stabilité perdure. Mais quand on entend qu'il y a certaines... Parce que depuis que Nanga a perdu Magloire Paluku, il a perdu Willy Ngoma, et que ses très proches collaborateurs, notamment Chiswaka, Yannick, ont été arrêtés au Rwanda. Chissola, pardon. Ceux-là ont été arrêtés au Rwanda. Donc, il est resté un peu déséquilibré et qu'il chercherait maintenant à se réfugier dans sa propre province. Et pour cela, il y aurait des accointances, il aurait jeté des tentacules vers son neveu, qui est gouverneur de province, pour pousser la rébellion vers là. C'est pourquoi nous interpellons, que l'on puisse veiller un peu sur ça. Vous savez que dans la province de Haut-Ouélé, c'est là où Nanga a beaucoup de fermes, donc des cafés, des consorts. Vous avez vu ce qu'on a constaté au niveau de l'Ituri. Il y a eu beaucoup de caches d'armes. Heureusement, par la vigilance du général Luboyan Kachama, que je salue, John, et dont le départ n'a pas été regretté par la population de l'Ituri. Je crois qu'on puisse perquisitionner même les fermes de Nanga. Et que le sang ne puisse pas crier dans le chef du gouverneur de province pour dire Azan de Konanga, Azan no Konanga, Bangonyo Sobaza Batawamba, qu'on ne dise pas que non, Ndenge Baza Batawamba, que nos services de renseignement s'élèvent un peu pour anticiper. Il ne faudrait pas qu'on subisse ce qu'on a subi à Bukavu, à Goma. Parce que quand nous crions à l'époque que nos officiers supérieurs sont des connivences, on ne comprenait pas. Parce que c'est quand Chiwewe passe. La rébellion s'était arrêtée tout simplement au niveau de Bunagana. Mais c'est quand Chiwewe passe qu'elle va atteindre Goma, qu'elle va atteindre facilement Bukavu. Donc je crois qu'il y a lieu que l'on puisse veiller sur les relations, même sur les communications du gouverneur avec son oncle qui est à Goma. Donc qu'on puisse un peu veiller sur ça. Voilà un peu ce que j'allais dire en dernière minute, tout en vous remerciant. Et en remerciant l'ambiance, la quiétude et surtout l'esprit élevé, scientifique, sans tendance, sans partisanerie. Très bien. Votre plateau. Pas de partisanerie. Ça, c'est Joël Kadendanga, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous savons que vous avez aimé la victoire des Léopards. Nous vous laissons avec cet élément. Et nous allons vous retrouver prochainement avec le même plaisir sur SVTV. Sacré Vision Média, Canal Pro. Au revoir. Vous vous moquez des léopards? Léopards! C'est quand même un costaud, non, ça, non? Rémi, comment vont le Portugal et Cristiano Ronaldo? Le Portugal peut commencer par un match nul. Contre la RDC? Oui, rappelez-vous, en 2022, l'Argentine commence par une défaite contre l'Arabie Saoudite. Que n'avez-vous pas dit? Et maintenant que le Portugal, lui, il réussit à résister aux léopards. Vous vous moquez des léopards? Léopards! C'est quand même un costaud, non, ça, non? Ces léopards ont quand même une expérience. Ces léopards ont des joueurs qui ont du talent. Ces léopards réussissent avec la défense. Donc, Cristiano Ronaldo a juste observé, gardé ses buts pour des confrontations directes. Vive Cristiano Ronaldo!